asalaamaaleykum dal leen ak jàmm li ñu doon xaar ci président Macky Sall dafa mel ne matlewu ko jëmale ci yorin wu sell rawatina te ni ñuy jëfandikoo kopparu askan wi loolu moo soxal ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien muy samp ab laaj ndax yorin wu sell daal suñu réew ci gént rek lay des ci jamono joo xam ne nag coow li mi ngi ni kur pareeguñ ci sax nag Cour des comptes moom it ñëw génne ab rapport am ci koppar bi nga xam ne moom lañ dugaloon ci wàllu mbas mi te mu toll ci junni milliards ci kopparu CFA wane na ne daal yorin wa it sellul dara Sud Quotidien di samp ab laaj ne kañ la góorgóorlu sénégalais bi daal nar a jëfandikoo li nga xam ne moo ko moom moo tax it Sud Quotidien di dellu si ci ay dossiers yoo xam ne yu taratar la jëmale ci yorin wu sellul benn bi jëm ci wàllu kudd ak ndéngleer ak it li xewoon fële ci Prodac ak fanweeri milliards ak juróom-benn yi nga xam ne ñu ngi ko fay ruumandaat te ñi nga xam ne ñoom lañ ci tudd daal ba fi mu toll nii dara dalul seen kaw Sud Quotidien di waxtaane it mbiru Petrotim ak visa biométrique yi mu jox ci kàddu professeur Meissa Babou bi nga xam ne xelam daa màcc jëm ci wàllu koom-koom di jàngale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru muy xam le ne li ko dalee atum 2012 ba tey jile daal du kenn koo xam ne da nga bokk ci nguur gi ñu tudd la ci mbir yooyu le boo xam ne daal tere na laa nelaw ñu des ba tey ci rapport yi nga xam ne mooy bawoo ci Cour des comptes ak IGE ak it saytu yi nga xam ne moom la ARMP di def saa su ne ak waa l'Observateur li ko gën a métti nag mooy ñi nga xam ne daal dañ leen di tudd ci mbir mi daal du benn yoon boo xam ne jural na leen jafe-jafe mu jox ci kàddu soxna Mimi Touré nekk ci jamono ji député ci Assemblée nationale mu ne daal procureur ci boppam moo war a toppatoo mbiri fi mu toll nii ngir ñi nga xam ne daal ñoo ci takk rip yoon dal seen kaw ñu des ba tey ci wàllu koppar bi nga xam ne moom lañ dugaloon ci wàllu mbas mi ak li nga xam ne moo tukkee ci rapport Cour des comptes ak bés bi le jour ne dafa am ay ministre yoo xam ne daal takk nañ ci rip muy dellu si yi nga xam ne nag moo laale ak ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci jamono ji nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo fa nekkoon ci wàllu tàggat yaram ni fa Matar Ba nekkee ak it ministère des finances et du budget ci jamonoy Abdoulaye Daouda Diallo daaj ba di ngom ñoo moom nangu na bu baax a baax ne jalgati amoon na foofulee muy sàq ñu baal ko ba pare nag tudd ci ministre Matar Ba ñu des ba tey ci wàllu koom-koom ak waa Sud Quotidien di waxtaane nag jafe-jafe yi nga xam ne askan wi nga xam ne ñooy jëfandikoo xarala yu yees yi ngir faj seeni aajo ci wàllu koppar di jànkonteel saa su ne ñu dellu si gëstu bi nga xam ne moo bawoo ci kuréel bi nga xam ne mooy yëngu ci wàll wi ànd ceeg kuréel gi di groupe consultatif d'assistance aux pauvres bés bu ma jëlee sama dogal nag dinaa ko yeggee askanu Sénégal yooyu le kàddu di kàddu gi nga xam ne moom le président Macky Sall yëkkati jëmale ci présidentielle bu atum 2024 bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil ak Les Échos ci waxtaan bi nga xam ne moom la sekkoon ak waa New York Times mi ngi xam le ne lu war la sax nag saa yu defee benn jéego daal ñenn ñi di ko xarab bu baax a baax te it du ci rek liggéeyu président am waaye nag li wër ba wër mooy ndax dinaa nekk candidat am déet loolu daal sama décision bopp la ci jamono joo xam ne nag mbirum Pape Alé Niang soxal na suñu naataangoo yi ñu xëyee ndool bu ci mel ni Sud Quotidien mu ñuy xamal ne ginnaaw manifester bi nga xam ne moom la taskatu xibaar yi doon amal ci assemblée nationale ngir ñu teggi loxo Pape Alé Niang Pape Alé ci mujjanteel ga sax dañ ko jëlee ci clinique bi nga xam ne fa la ne woon delloo ko ci kasob Sébikotane moo tax it mer bu futt la kap nekkee woon démb ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñuy ñaawlu nag taxawaayu kilifa yi ci wàllu politique ak wàllu yoon suñu réew moo tax it Les Échos Sud Quotidien ak L'Enquête di ñu xamal ne dañoo jël dogal ne daal lu ko dalee alxamis du benn yëngu-yëngu boo xam ne gouvernement bi da koy amal boo xam ne daal taskatu xibaar yi dinañu fa teew ñu des ba tey ci wàllu yoon waxtaane nag ñaari député yi nga xam ne ci PUR la ñu bokk muy Massata Samb ak Mamadou Niang bu ñu sukkandikoo ci Les Échos di xam le ne démb déglu nañ leen luy tolloog fukki waxtu saa yu ñu leen laajee nag duñu àddu benn yoon ngir fàttali ne ñoom daal ay député la ñu ak Libération mu ñuy xamal ne ginnaaw li ñu teg ci seen ndodd te ab certificat médical di ko firndeel ne soxna Ami Njaay ñibbi dina toog luy tolloog ñaar fukki fan ak ñett du mën a liggéey mbirum xupp it ne dañuy faat bakkan teg nañ ko ci seen ndodd mi ko tijjee mu samp ab laaj ndax ñoom ñaar ñi le daal fi ñu nekk ci jamono ji mën nañu ko ñaawlu lu mën a am enquête di nga xam ne daal fi mu toll nii wàllu yoon jax na lool suñu réew jëmale ci mbirub Adji Sarr mbirub Pape Alé Niang Ousmane Diagne ak Papito Baye MC Niass mi ngi jox ay firndeem juge bi di xam le it dana jàkkaarloog ci loolu le ak taskatu xibaar yi avocat wu Ousmane Diagne ak Papito kenn rek la ñuy déglu fi mu toll nii mooy procureur bi ci jamono jooju waa Libération di ñu xam le ne ginnaaw lu doy waar li amoon ci marché central bu Mbour juróom benni doomi aadama yoo xam ne daal dañoo jàpp ne xamante nañu bu baax a baax ak ki nga xam ne moo def ñaawteef boobule teg nañ leen loxo
Sen TV ak rajo Zik FM ba tey jile daal ñoo jiitu ci presse Sénégal bu ñu sukkandikoo ci waa Tribune bi sukkandikoo ci gëstu bi maanaam sondage bi nga xam ne moom lañ doon amal ci média suñu réew ñu ngi ko amal ci diggante septembre atum 2021 ak mai 2022 te ñi ko doon amal di agence Kantar ñu ràññee leen lool ci wàll wi ci àdduna wërngal këpp ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool nag li leen gën a soxal mooy demi-finale bi nar a am ngoon ci diggante France ak Maroc record samp ci ab laaj kan mooy dem ca finale ci qualifié ci final ba noppi nag muy waa Argentine bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien Argentine daal du mën a waa Croatie ci 3-0 muy nag lajj bu njëkk bu waa Croatie ci coupe du monde bi lee ñu des ci coupe du monde bi ak waa record bi waxtaane nag mbirum ndàmpaay maanaam prime yi ak coow li ne cour ci fédération sénégalaise de football ñi bokk ci comité exécutif bi dañoo mer ba fut ndax dañuy soññ juróom-benn ci ñoom daal ñu teg ci table bi koppar bi nga xam ne moom lañ jële ci Qatar ngir ñu mën kaa séddoo maanaam daal amal ci ab tong-tong lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. Bonjour. Gouvernance sobre et vertueuse des deniers publics, le rendez-vous manqué de Macky. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication s'interroge. La bonne gouvernance des deniers publics serait-elle réellement un vœu pieux au Sénégal? Alors qu'on n'avait pas fini d'épiloguer sur les récurrentes affaires de gestion tendancieuse des ressources publiques, devenues le hobby de certains responsables politiques affiliés au pouvoir, voilà que la Cour des comptes épingle les travers dont la gestion du fonds Force Covid-19, riche de 1000 milliards de francs CFA. Question à 1000 balles, quand est-ce que le contribuable sénégalais de Gourgoulou rentrera-t-il dans ces fonds? Surtout si on sait que les principaux acteurs de ces diverses dérives économiques sont exemptés de toute action judiciaire par la grâce d'un maître de jeu en quête de 3e mandat. Sud Quotidien revisite ce matin quelques-uns des grands dossiers ayant émaillé le quotidien des Sénégalais de 2012 à aujourd'hui. Coude, Ndengler, pour ce qui est du programme des domaines communautaires, le PRODAC, c'est un festin de 36 milliards de francs CFA. L'affaire Petrotim et les visas biométriques sont des scandales parmi d'autres, d'après le confrère qui donne la parole à l'économiste et professeur à l'université Cheikh Anta Diop Meïssa Babou, qui affirme que depuis 2012, aucun homme du pouvoir épinglé n'a fait l'objet de poursuites. La bonne gouvernance des deniers publics serait-elle réellement un vœu pieux au Sénégal? Cette question de Sud Quotidien, l'Observateur semble répondre oui. Avec les audits ARMP, les rapports de la Cour des comptes et de l'IGE, c'est un vol en plein régime. L'Observateur n'a pas manqué de relever la culture d'impunité face aux malversations persistantes. Le confrère donne la parole à l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, actuelle députée à l'Assemblée nationale, qui déclare qu'il faut que le procureur s'autosaisisse et que les fautifs répondent devant la justice. Restons avec ce rapport de la Cour des comptes concernant la force Covid-19 avec Bosby Le Jour qui titre ce matin sur « Des ministres sont mouillés ». La gestion de la crise de la pandémie liée à la Covid-19 continue de faire des vagues. Le rapport de la Cour des comptes élaboré au mois d'août 2022 pointe les errements effectués par les différents démembrements de l'État impliqués dans cette crise. La suite avec le ministère de la Santé sous Diouf Sarr, celui des Sports pour Matar Ba, celui des Finances et du Budget sous Abdoulaye Daouda Diallo. Le DAGE Ngom Niang admet la violation, sollicite la tolérance et cite le ministre Matar Ba au moment où plus de 313 millions ont été indûment payés à des non-membres du comité de gestion des épidémies. Parlons toujours d'économie avec Sud Quotidien qui s'intéresse cette fois-ci à la finance numérique. 78% des usagers sont confrontés à un risque et 43% sont victimes de fraude. C'est ce qui ressort d'une enquête nationale sur les risques auxquels font face les utilisateurs des services financiers numériques au Sénégal, réalisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers en collaboration avec le groupe consultatif d'assistance aux pauvres. Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais. Tels sont les propos du président Macky Sall sur la présidentielle de 2024. Titre Le Soleil. Dans un entretien accordé aux médias américains The New York Times, le président de la République est revenu sur cette présidentielle, mais également son combat en tant que président en exercice de l'Union africaine. Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de président. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat juridique
juridique pour savoir s'il peut ou non se représenter. Maintenant, que je sois candidat ou non, c'est ma décision. C'est la réponse fournie par le chef de l'État. Information fortement relayée par Le Soleil et Les Échos. Le président Macky Sall qui continue de cacher son jeu en ce qui concerne son avenir politique. D'après Les Échos, le retour de Pape Alé Niang en prison intéresse la presse du jour. Tout d'abord, Sud Quotidien, qui informe qu'en représailles à l'action des journalistes à l'Assemblée pour sa libération, Pape Alé Niang a été extrait nuitamment de la clinique pour la prison de Sébikotane. Tournant qui inquiète ses confrères qui y voient une radicalisation du régime de Macky Sall, d'autant plus que ces décisions interviennent quelques heures après la manifestation des journalistes à l'Assemblée nationale. En conférence de presse hier, les organisations de la presse sénégalaise ont dénoncé la posture des autorités politico-judiciaires et projettent d'autres actions comme le boycott des activités du gouvernement pour 48 heures d'après Les Échos. Et à compter de jeudi, il sera question de ne traiter aucune action gouvernementale selon Momar Diong, membre du collectif pour la libération de Pape Alé Niang. Parlons toujours justice avec les députés du PUR tout droit vers la prison. Titre Les Échos après avoir été auditionnés hier pendant près de 10 tours d'horloge. Placés en garde à vue, Massata Sambe et Mamadou Niang sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. À chaque question, ils invoquaient leur droit de garder le silence compte tenu de leur statut de député. Restons avec ces députés du PUR avec Libération qui renseigne que le parquet corse leur dossier. En plus de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 23 jours, ils sont aussi visés pour menace de mort. Les députés Sambe et Niang peuvent-ils contester leur garde à vue? C'est la question qui taraude l'esprit de Rewmi Quotidien ce matin, qui revient sur ce qui est le flagrant délit et précise que l'immunité exclut les cas de flagrance, selon l'article 51 de l'Assemblée nationale. Ne quittons pas de sitôt ces honorables députés du PUR, restons avec critique, avec cet honorable mandat de dépôt qui plane sur leur tête. En garde à vue, les deux élus plaident le privilège de juridiction. Au même moment, l'enquête informe que la justice s'emballe avec les affaires Adji Sarr, Pape Alé Niang, Ousmane Diagne et Papito. Baye MC Niasse livre ses preuves au juge et annonce une conférence de presse au moment où les avocats de Ousmane Diagne et Papito sont dans l'attente de l'avis du procureur. Au même moment, Tribune informe que la Sen TV et la radio Zik FM sont toujours leaders. C'est ce qui ressort d'un sondage sur les médias du Sénégal. Sondage qui a été effectué entre septembre 2021 et mai 2022 par l'agence Kantar, qui est le leader mondial en matière d'études. Parlons sport à présent, tout d'abord avec Record, qui s'intéresse à la demi-finale à 19h entre la France ou le Maroc et s'interroge qui en finale. Messi est en finale, informe Sud Quotidien. L'Argentine inflige à la Croatie sa première défaite par 3-0. Messi éteint tout simplement Modric d'après Record, qui relativement aux primes du mondial informe que les fédéraux s'entre-déchirent. Les membres du comité exécutif élèvent la voix pour exiger à 6 de leurs collègues faisant partie de la délégation officielle du Sénégal à la Coupe du Monde de verser leurs primes dans un panier. Pour un tong-tong, comprenez le partage du gâteau. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.